Applaudissons le Seigneur. Merci beaucoup. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans l'église. Nous avons dansé avec la musique. Maintenant, nous voulons lire la parole de Dieu. Je demande à quelqu'un qui peut faire la traduction à une autre langue. Si quelqu'un peut traduire en russe pendant 15 minutes. Je lis dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome. Ici la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Souviens-toi de l'Éternel, parce que c'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Nous, les êtres humains, nous pensons à beaucoup d'autres choses. À la fin du mois, chacun vérifie l'état de son compte bancaire. Les gens partent tout le temps à la banque pour chercher les relevés bancaires, pour savoir l'état de leur compte bancaire. Nous le faisons tous. S'il y a un programme dans le monde, à la télé, nous faisons des plans pour assister, pour voir ces programmes. Mais nous oublions Dieu, qui nous donne la force, la respiration, le souffle de vie. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, mais nous l'oublions. Et la Bible nous recommande ici dans Deutéronome 8, 18, de nous souvenir de l'Éternel, car c'est lui qui nous donne la force de travailler pour acquérir les richesses. Nous pensons à ce que Dieu a créé, à ce que Dieu nous donne, mais nous oublions lui-même le Créateur, lui-même le Donateur. Si nous partons dans des bibliothèques comme ici à côté, à la bibliothèque municipale, je vois comment les gens portent les corbeilles pleines de livres. Les gens ont le temps de lire les romans, les revues, mais ils n'ont pas le temps suffisant pour Dieu. Il y a même des gens qui ont des Bibles à la maison, mais ils manquent de temps, ils manquent même l'intérêt de lire la parole de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, mon frère, ma soeur, il faut lire la Bible, ou bien il faut écouter la parole de Dieu. Mais il y a moins d'intérêt pour la parole de Dieu aujourd'hui, même parmi les croyants. Ce n'est pas seulement ici en Allemagne, mais c'est partout dans le monde aujourd'hui. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Mais ici, la Bible nous recommande de nous souvenir de Dieu, car c'est lui qui nous donne la force de travailler. Et c'est le titre de mon message, Reconnaissance requise. Et le thème, c'est l'heure de la décision. Les gens disent souvent, mais comment, où est Dieu, où se trouve Dieu? Ils veulent d'abord voir Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu s'est manifesté en chair à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était venu dans le monde, c'était Dieu lui-même en chair. Dieu nous a montré combien il est aimable, combien il est plein d'amour, parce qu'il a sacrifié son Fils pour nous sauver. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de gens ont une autre pensée concernant Dieu. Ils pensent que Dieu est un Père méchant, très sévère, qui cherche toujours à punir, à châtier ceux qui commettent les fautes ou bien les péchés. Mais la Bible dit que Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu n'est pas un Père méchant pour châtier tout le temps. Non. Il est miséricordieux et compatissant. Il est plein d'amour pour nous. La Bible dit, il est
miséricordieux et compatissant, lent à la colère mais riche en bonté. C'est ça le portrait de Dieu. Ne pense pas que Dieu est là seulement pour punir les pécheurs. Non. Dieu est plein d'amour. D'ailleurs, la Bible dit, il veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, y compris toi. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que toi, tu ouvres ton cœur pour le recevoir, pour recevoir sa parole. La Bible dit qu'il a envoyé Jésus dans le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit que quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. Mais ce Dieu-là, beaucoup de gens manquent de temps pour lui. Beaucoup de gens manquent d'intérêt pour Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4, Dieu regrette d'avoir créé l'homme qui ne le reconnaît pas. Dieu regrette, Dieu est dans les soucis. Il dit, mais le bœuf connaît son maître, l'âne connaît la crèche de son maître, mais mon peuple ne me connaît pas. Le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu. Les créatures de Dieu ne connaissent pas Dieu. Dieu s'est lamenté dans Ésaïe chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Dieu est triste. Si nous lisons cette déclaration, Ésaïe chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4, nous trouvons vraiment que Dieu s'est attristé. Dieu est inquiet de voir que l'être humain qu'il a créé ne le connaît pas, ne le reconnaît pas. Dieu est triste. Parce que les gens ne pensent pas à Dieu. Dieu veut que nous pensions aussi à autre chose, concernant notre avenir, concernant nos foyers, notre travail, nos distractions. Oui, Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu veut que nous les mettions en première position. Parce que c'est lui qui nous donne la force d'acquérir les richesses. C'est lui qui nous donne le souffle de vie que nous avons. Sans le souffle de vie, on ne peut rien. On ne peut même pas jouir de tout ce que nous possédons si nous n'avons plus le souffle de vie. Et ce Dieu est plein d'amour. Il a prouvé combien il est plein d'amour en sacrifiant Jésus pour nous sauver. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Quelles que soient tes fautes, tes iniquités, tes transgressions, tes erreurs, Dieu t'aime. Il veut que tu sois transformé, il veut que tu sois sauvé. Jésus, le Fils de Dieu qui est venu, qui a été crucifié, ce n'était pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Dieu veut que nous les reconnaissions. Dieu veut que nous recevions le salut qu'il nous a envoyé par Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. En 1993 ou 1993, j'ai rencontré un jeune homme et je lui ai parlé de Jésus. Mais il m'a dit, mais oui, je sais, Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais je suis encore jeune. J'ai encore beaucoup de temps de vivre devant moi. Je dois d'abord vivre, mais ensuite je penserai à Dieu. Il a dit, j'ai vraiment beaucoup de vie devant moi. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous prouve que vous avez beaucoup de vie devant vous? Qu'est-ce qui vous prouve que vous avez encore beaucoup de temps à vivre? Aujourd'hui, si vous regardez par-ci, par-là, vous trouvez qu'il y a des gens qui sont morts. Parmi eux, les enfants, les jeunes et les vieux. Mais toi, tu dis que tu as encore beaucoup de vie pour toi. Tu dois d'abord vivre ta vie, ensuite tu penseras à Dieu. C'est une erreur grave, mon frère. Et d'autres personnes? En 1991, j'ai rencontré un jeune homme, un Angolais qui vivait en Namibie. Il a dit qu'après avoir écouté la prédication que j'ai faite dans une église, il est venu après, il m'a cherché, il m'a dit, en tout cas, je crois à cette parole, ça m'a touché. Mais moi, je ne pense pas que Dieu puisse encore m'aimer. Le jeune homme m'a touché. Il a dit, je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer moi. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne puisse pas t'aimer? Il a dit, j'étais militaire. À la guerre d'Angola, j'ai tué beaucoup de personnes. J'ai tué, je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer encore comme je suis ici. Comme vous l'avez dit dans votre prédication, que Dieu aime tout le monde. Il dit, vous avez mentionné que Dieu aime tout le monde, il veut que tous soient sauvés. Mais moi, je ne crois pas que Dieu puisse m'aimer. C'est ce jeune homme qui m'avait dit, un Angolais en Namibie.
Mais la Bible nous dit que Dieu est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, mais riche en bonté. Dieu peut te pardonner. Dieu peut pardonner tous les crimes ou les fautes ou les iniquités que tu as commis. Si seulement tu donnes ton cœur à Jésus. Si seulement tu reçois son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seulement quand tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, entre dans mon cœur, sauve-moi. Et il va te pardonner, il va te sauver maintenant même. La Bible dit le Dieu d'amour, le Tout-Puissant s'est manifesté en chair. Dieu s'est manifesté en chair, comme Paul dit à Timothée 3,16. Dieu d'amour s'est manifesté en chair, en la personne de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui était venu dans le monde était Dieu lui-même, qui s'est incarné, qui a pris la forme humaine pour nous sauver. La Bible nous montre l'amour de Dieu vis-à-vis de Saul de Tarse. L'apôtre Paul, quand il était encore Saul, la Bible montre combien de crimes il commettait. Son objectif était toujours d'arrêter les chrétiens et les jeter en prison, les torturer et même les faire mourir. C'était vraiment un criminel, Saul de Tarse. La Bible dit qu'il respirait de la haine contre les croyants en Jésus-Christ. Mais Dieu lui a montré son amour. Saul de Tarse était religieux. Il tuait au nom de la religion, comme beaucoup le font aujourd'hui. Je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est la vie de Dieu en nous par Jésus-Christ. C'est la vie de Dieu dans l'homme par Jésus-Christ. Le christianisme, c'est la relation de l'homme avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus a rencontré Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, lorsqu'il partait pour tuer, pour arrêter, pour jeter en prison, Dieu lui a démontré son amour. Il méritait bien sûr la punition, le châtiment, la condamnation. Mais Dieu ne l'a pas châtié. Dieu a démontré son amour. La Bible, bien sûr, mentionne dans Psaume chapitre 7, verset 13, que Dieu peut châtier en tout moment. Psaume 7, 13. D'autres versions de français disent que Dieu s'irrite en tout moment. Mais la bonne version de Martin Luther King dit que Dieu peut châtier en tout moment. Oui, Dieu peut châtier en tout moment à cause des péchés. Mais il est beaucoup plus aimable que quelqu'un qui châtie. Et cette personne, Saul de Tarse, lorsqu'il a ouvert son cœur, il a reçu le Seigneur. Il a dit, mais le Seigneur d'abord lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors le Seigneur lui montre la voie. Va dans la ville et je te montrerai ce que tu feras. Et Saul est entré dans la ville. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu serviteur de Dieu, que Dieu a utilisé beaucoup plus sur la face de la terre, à part le Seigneur Jésus. C'est l'apôtre Paul que le Seigneur a utilisé beaucoup plus. Mais il était un pécheur, un criminel, un meurtrier. Ce qui prouve que toi aussi, tu peux obtenir cette grâce si tu ouvres ton cœur pour recevoir Jésus. Dieu n'est pas prêt pour te châtier, mais Dieu est prêt à te sauver. Si tu acceptes seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu recevras le pardon. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est passager. Les cieux, la terre, les richesses, tout ce que nous voyons est passager. Ça va passer. Même si ce n'est pas mauvais, mais ça va passer. Mais après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, il y aura une autre vie. Donc, il y a une vie après la mort. Il faut donc se préparer, mon frère, ma soeur. Et la voie pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. C'est ça le thème de mon message. Le jour de la décision, l'heure de la décision. L'amour de Dieu est plus grand que tous les crimes ou les péchés que tu as commis. Je dis à ces jeunes hommes en Namibie, malgré les tueries, les massacres que tu as commis à la guerre d'Angola, si tu demandes pardon, tu reçois Jésus, il va te pardonner. Jésus n'est pas venu pour condamner. La Bible le dit dans Jean 3, chapitre 17-19, que Dieu a envoyé Jésus dans le monde non pas pour condamner, mais pour sauver.
Il faut écouter la voix de Dieu qui te dit, répands-toi, souviens-toi de moi, ouvre ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu s'est manifesté en chair. Timothée 3,16. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger ou condamner, mais plutôt pour sauver le monde. Il est venu, Jésus-Christ est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Oui, Dieu a exécuté des jugements dans l'ancien temps. Nous voyons à l'époque de Noé, Dieu a envoyé les déluges. À cause des péchés, Dieu a tué toute l'humanité par les déluges. Et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé un déluge de feu qui a tué tous les pécheurs, les hommes, les femmes, les enfants. Oui, il y avait le temps de jugement pour Dieu. Mais nous vivons dans l'époque de la grâce. Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Malgré les péchés, Dieu n'a pas envoyé le déluge ou le feu pour nous consumer, mais il a envoyé Jésus. C'est le temps de la grâce. C'est à toi de prendre la décision de saisir cette grâce que Dieu nous a accordée en sacrifiant Jésus. Le jeune homme qui m'avait dit que j'ai encore beaucoup de vie devant moi, je m'occuperai de Dieu après. Mais ce jeune homme n'est plus en vie. On l'a tué. Parce qu'il vivait avec une femme d'autrui, une femme mariée. Il était musicien. Et il vivait maintenant avec une femme mariée, une femme d'autrui. Et le mari de cette femme, qui était je ne sais qui, il a tué un jour, un certain samedi la nuit. En plein concert, on l'a assassiné. Le mari de la femme qui vivait avec ce jeune homme-là, il l'a assassiné. Mais voyez, il m'avait dit, je lui ai prêché la parole de Dieu quelques semaines avant. Il dit, je suis encore jeune, j'ai beaucoup de vie devant moi. Et je lui avais même posé cette question. Qu'est-ce qui te prouve que tu as beaucoup de vie devant toi? Et le jeune homme est mort, sans être sauvé. Mais s'il avait saisi cette opportunité, il serait sauvé. La Bible le dit, dans Jacques chapitre 4, verset 16, la vie de l'homme est comme une nuée. Lokola molinga, bomoya moto, c'est lokola molinga. Ça apparaît pour un temps et ça disparaît. La vie de l'homme est comme une nuée. Ta vie est comme une nuée. Ma vie est comme une nuée. Jacques chapitre 4, verset 14, 16. La vie de l'homme est comme une nuée. Bomoya moto, c'est lokola molinga, lokola londende. Et ça apparaît pour un temps, ensuite ça disparaît. Mon frère, ma soeur, nous avons des projets. Oui, mais nous devons mettre Dieu en première position. Car c'est lui qui nous donne la force de travailler. C'est lui qui nous donne la force de faire tout ce que nous faisons. Nous faisons plutôt. C'est lui qui te donne même la force de faire l'amour avec ta femme. Donc il faut le mettre toujours en première position. Dieu regrette, il dit, mais l'âne connaît son maître. Mon peuple ne me connaît pas. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas. Dieu a regretté. Ésaïe chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Et Dieu le dit dans Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la force de travailler pour acquérir les richesses. Et dans le livre de Job, la Bible dit, c'est Dieu qui détient le souffle de tout ce qui vit. C'est Dieu qui détient ton souffle et mon souffle. Alors pourquoi devons-nous l'ignorer? Il y a des gens qui pensent à Dieu seulement quand ils se trouvent dans les malheurs, en difficulté. Là, ils commencent à chercher les serviteurs de Dieu. Là, ils commencent à chercher l'aide auprès de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mieux, mon frère, de te souvenir de Dieu maintenant. Dans les malheurs, comme dans la joie, mettre Dieu en première position. Il est temps, mon frère, que tu décides de donner ta vie à Jésus, de mettre Dieu au centre de ta vie. Avant de faire n'importe quoi, te poser si cela plaît à Dieu ou pas. Mettre Dieu comme une référence, sa parole comme une référence, une boussole pour l'orientation de ta vie. Dieu a démontré plutôt son amour en sacrifiant son Fils pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc ceci est le portrait de Dieu, l'amour de Dieu pour toi et moi. Dieu n'est pas prêt à te châtier. Il ne se réjouit même pas de la mort d'un pécheur, mais il veut que les pécheurs soient sauvés. Ce jeune homme à qui j'avais prêché la parole de Dieu, s'il avait reçu Jésus, s'il s'était repenti, Dieu allait le sauver. Et il allait d'ailleurs prendre la décision d'abandonner cette femme avec laquelle elle vivait, la femme d'autrui. Mais il dit, j'ai encore beaucoup de vie devant moi, je penserai à Dieu après. Mais il n'est plus en vie. Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ne soyons pas condamnés, mais pour nous sauver. Nous allons fermer nos yeux, mon frère, ma soeur. Et chacun de nous doit faire l'examen de conscience et prendre une décision. Ça, c'est l'heure de la décision. L'heure de la décision. De penser maintenant ce que tu vas faire. Ou bien donner ta vie à Dieu. Si tu étais déjà en Christ et que tu étais égaré, c'est le moment de prendre la décision de revenir auprès du Seigneur. Et si tu n'avais pas encore connu le Seigneur, c'est l'occasion pour toi de s'approcher de lui et le recevoir dans ton cœur. Il va te sauver, il va te pardonner. Tu peux soulever ton doigt là où tu te trouves. Si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin d'être sauvé, et Jésus va te sauver aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'amour. Il va te faire grâce comme il a fait à Saul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul. Dieu a pardonné tous les crimes qu'il avait commis, et Dieu l'a sauvé, Dieu l'a utilisé pour sauver le monde. Dieu peut t'utiliser aussi pour sauver les autres, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que la vie sans Dieu, la vie peut avoir de sens. Non, mon frère, ma soeur. Sans Christ, la vie n'a pas de sens. D'autres personnes pensent que ce sont les richesses qui peuvent apporter la paix ou la consolation. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des riches de ce monde, parmi eux même des millionnaires et des milliardaires qui se sont déjà suicidés. J'ai vu un millionnaire se suicider dans les années 90. Je me suis dit, mais un millionnaire s'est suicidé. Mais mon frère, cet homme a laissé une lettre en disant que j'ai tout, mais je manque la paix. Si tu vois quelqu'un se suicider, il faut savoir que la paix intérieure manque dans son cœur. Et la paix intérieure, ce n'est que Jésus qui peut les donner, mon frère, ma soeur. Il est temps de te décider. C'est l'heure de la décision. C'est ça le thème de mon message, l'heure de la décision. Que cette parole touche le cœur de ton peuple au nom de Jésus. Et j'annonce que le 23 octobre, nous aurons un culte de guérison miracle ici. Nous allons prier pour les malades comme nous le faisons d'habitude et Dieu va faire des miracles ici. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade de n'importe quelle maladie, même les maladies incurables, amenez-les le 23 octobre et Jésus va les délivrer, va les guérir. Et c'est le 23 octobre, à 14h30, nous serons ici pour expérimenter la puissance de Dieu. Le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il va accomplir sa parole le 23 octobre ici. Venez avec les malades et Dieu va vous guérir ce jour-là, le 23 octobre. Et le programme du culte, nous sommes toujours ici à 14h30, tous les dimanches.